Bonjour, je suis le docteur Christophe Hébert, oncologue médical au Centre Antoine Lacassagne et aussi président du comité de liaison alimentation-nutrition du centre. Et nous allons parler aujourd'hui de nutrition et de prévention des cancers. Alors pourquoi parler de nutrition et de prévention des cancers? D'abord quelques données. Le cancer est une maladie qui est chronique et multifactorielle. Depuis 2004, c'est la cause de décès la plus fréquente. Chaque année en France, 40% des cancers seraient causés par des facteurs de risque dits évitables. Environ 20% sont attribuables à la nutrition, dont 5,4% en lien direct avec nos habitudes alimentaires. L'alimentation joue un rôle vraiment essentiel et fait partie actuellement des facteurs sur lesquels il est possible d'agir, et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Donc, sur quels facteurs pouvons-nous agir? Donc, les facteurs qui augmentent le risque de cancer, ceci étant prouvé, le tabac, les boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité, les viandes rouges et les charcuteries, le sel et les aliments salés, les compléments alimentaires à base de bêta-carotène. Il existe des facteurs qui réduisent le risque de cancer, qui sont l'activité physique, les fruits et les légumes et l'allaitement. Donc tout d'abord, il faut limiter les facteurs qui augmentent le risque de cancer. On sait que pour l'alcool, l'augmentation de risque est significative dès une consommation moyenne d'un verre par jour. 10% d'augmentation du risque de cancer par verre de boisson alcoolisée par jour. L'effet dépend de la quantité totale consommée et non du type de boisson alcoolisée. Et la consommation d'alcool augmenterait en fait les taux d'hormones stéroïdes circulantes et agirait sur les récepteurs hormonaux, mécanisme impliqué dans le cadre du cancer du sein. La consommation de boissons alcoolisées est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer après le tabac. Il faut limiter la consommation des viandes rouges, donc autres que volaille et lapin. Donc au maximum 500 grammes par semaine peuvent être consommés. Pour les charcuteries, un maximum de 150 grammes par semaine est conseillé. Il faut limiter la consommation du sel et des aliments salés et des compléments alimentaires à base de bêta-carotène. Merci de votre attention.